D'accord, eh bien je viens récemment aux États-Unis, j'ai affirmé que le créationnisme à l'école est une maltraitance envers les enfants, et je le pense. À savoir, si vous retenez la connaissance ou si vous faites quoi que ce soit aux enfants qui les met dans une situation de désavantage compétitif à l'âge adulte, c'est de la maltraitance. C'est une forme légère de maltraitance, mais c'est comme priver un enfant de médicaments, priver de connaissances, qui, plus tard, rendront les enfants moins compétitifs parce que l'évolution est la base de la biologie moderne. Enseigner des mensonges, même avec de bonnes intentions, c'est de la maltraitance. Je veux dire, ce n'est pas que les gens font ça par méchanceté, mais ils font du mal à leurs enfants, surtout, bien sûr, en leur disant qu'ils vont aller en enfer. C'est clairement de la maltraitance. Ce n'est pas approprié, et les enseignants ne devraient pas faire ça. Mais en fait, s'ils le font, ils devraient être renvoyés, à mon avis. Parce que le but de l'éducation, comme je l'ai souvent dit, ce n'est pas de valider l'ignorance, mais de la dépasser. Tout ce qui était bien, qui a été fait n'importe où, à n'importe quelle époque, avant, vous savez, choisissez votre année, a été fait par une personne religieuse. Je veux dire, il n'y avait tout simplement personne d'autre pour faire le travail, n'est-ce pas? Donc on pourrait dire que, vous savez, les catholiques ont construit tous les ponts en Europe jusqu'à l'arrivée des protestants qui ont construit leur moitié des ponts. Je veux dire, il n'y avait tout simplement personne d'autre pour faire le travail. Et nous sommes des êtres humains qui veulent poursuivre divers objectifs dont beaucoup nécessitent des avancées dans l'apprentissage. Donc vous savez, l'ingénierie est née dans un contexte religieux. La physique, vous savez, les premiers physiciens étaient des personnes qui étaient chrétiennes et qui, comme on le souligne souvent, Newton passait la moitié de son temps à s'inquiéter des prophéties bibliques. Maintenant, je pense que c'était un gaspillage objectif de son temps. Il passait aussi beaucoup de temps à s'inquiéter de l'astrologie, n'est-ce pas? Donc il s'intéressait à l'alchimie, oui, et à l'alchimie, dans la mesure où il y avait quelque chose à en tirer en dehors d'une sorte de création de mythes internes qui pouvaient être utiles à certaines personnes, a fini par déboucher sur la chimie, n'est-ce pas? Donc il y avait souvent une véritable science derrière, beaucoup de confusion purement humaine, où les gens essayaient de comprendre les choses, je dirais, vraiment sous l'influence d'engagements religieux dont ils n'avaient pas besoin et qui ne servaient pas réellement leurs objectifs ultimes. Et cela, pour moi, est également vrai dans le domaine moral. C'est pourquoi, à mon avis, la Bible ne peut en aucun cas être le véritable dépositaire de notre sagesse morale. En la lisant, vous devez ignorer certains passages ou les réinterpréter fortement pour qu'ils correspondent à ce que vous jugez bon ou socialement souhaitable au XXIe siècle. C'est donc un fait gênant que l'esclavage soit approuvé dans la Bible. Il est clairement approuvé dans l'Ancien Testament et n'est sûrement pas répudié dans le Nouveau, non? Jésus a dit aux esclaves de bien servir leur maître, surtout chrétiens. Donc, il n'y a aucun passage dans la Bible où l'on puisse trouver un argument vraiment convaincant contre l'esclavage, parce que le Créateur de l'univers s'attendait clairement à ce que l'esclavage soit une institution humaine. Eh bien, sauf pour les abolitionnistes déjà inspirés par le Bible pour l'utiliser comme leur texte principal, mais ils l'ont fait malgré ce qui est écrit dans la Bible. Vous avez deux théories concurrentes. Quant à la façon dont le monde est venu à exister, eh bien, je pense que le problème, c'est que je m'oppose vraiment à ce qu'on dise qu'il s'agit de deux théories concurrentes. Une théorie scientifique est falsifiable, elle est testable. Dieu n'est pas testable et je ne peux pas prouver son inexistence. Je ne peux pas prouver que nous n'avons pas tous été créés il y a 3 secondes avec les souvenirs de cette conversation agréable que nous avons eue. Donc, le point est que mettre la science, nous pouvons vous repasser l'enregistrement. Plus tard. Mettre la science et la religion comme si elles étaient des théories concurrentes rend un mauvais service à la science. Parce que la science, vous savez, on peut dire, mais ce n'est pas ce que vous entendez de moi, n'est-ce pas? Eh bien, si. Parce que vous dites que cela vous explique le monde. Ce n'est pas le cas. Le christianisme n'explique pas comment les avions volent ou comment... Et ce qui m'inquiétait dans ce tour de passe-passe, c'est quand vous dites que tout cela fournit des preuves claires qu'il y a de l'intelligence ou du dessein. Le point, c'est que l'univers se comporte, je ne pense pas avoir dit cela, mais l'univers, si vous l'observez, il se comporte comme s'il n'y avait aucun but à l'univers. Maintenant, est-ce que cela prouve qu'il n'y a pas de but? Absolument pas. Mais un univers qui se comporte sans but et un univers créé par Dieu pour ressembler à un univers sans but, eh bien, pour moi, c'est la même chose. Cela rend Dieu inutile.
Le fait que vous et moi puissions améliorer la Bible sans trop réfléchir, simplement en retirant, si nous retirions simplement les pires passages qui n'ont aucun contenu rachetable possible cette année, ou je dirais n'importe quelle autre année, donc n'est-ce pas? La Bible a déjà été améliorée, n'est-ce pas? Donc le fait que nous puissions la modifier à l'avantage de n'importe qui pose problème à l'idée qu'elle ait été écrite par un être omniscient et qu'elle ne doive pas être dépassée par un effort humain, maintenant ou pour les générations futures. Ce problème concerne aussi bien la Bible que le Coran. C'est cela et la notion de révélation qui nous y mène. Maintenant, si vous considérez tous les livres comme le produit de simples esprits humains, brillants ou non, et que chaque étagère de la librairie ou de la bibliothèque a le même statut en ce qui concerne la provenance purement mortelle de ces idées, alors c'est très bien. Alors vous pouvez choisir les meilleures idées, n'est-ce pas? Et vous pouvez être attaché aveuglément à la République de Platon, et cela peut être votre livre préféré. Mais ce que la révélation vous apporte, c'est cette idée que non, ce n'est pas juste un livre, n'est-ce pas? C'est le produit de l'omniscience à un certain niveau. Et ça vous limite intellectuellement car vous êtes alors obligé de faire ces contorsions acrobatiques autour de passages qui, de toute évidence, n'ont aucune bonne application aujourd'hui et n'en avaient même pas à l'époque. Et quand on le regarde de l'autre côté, quand on pense à quel point un livre serait bon si un être omniscient l'avait écrit, je veux dire, il est très facile de voir ce qui pourrait s'y trouver et qui nous étonnerait encore. Sinon, il serait simple de repérer ce qui prouverait, vu l'époque, que cela ne vient pas de simples esprits humains. Or, rien de tel n'existe dans la Bible. Harold a en fait posé la question, je crois que tu disais, est-ce que les lois de la physique sont également apparues à partir de rien, entièrement formées? Sont-elles venues à l'existence à partir de rien? Ce qui est surprenant, c'est que la sagesse conventionnelle en ce moment, qui pourrait être fausse, et c'est l'autre chose agréable avec la science, c'est que ça ne nous dérange pas d'avoir tort et de changer d'avis, contrairement à la religion, c'est qu'en fait, en découvrant que le vide possède de l'énergie, il semble tout à fait plausible que notre univers ne soit qu'un univers parmi ce qui pourrait être un nombre presque infini d'univers. Dans chaque univers, les lois de la physique diffèrent et naissent avec lui. Ainsi, nos lois pourraient, Dieu m'en préserve, n'être qu'une question d'environnement scientifique, certaines d'entre elles pouvant, texte tronqué, Certains univers ont des dieux qui les créent. Non, parce que le point, c'est que... Vous savez, quand les gens disent qu'il faut un Dieu pour créer un univers, qu'il faut de l'intelligence pour créer un univers, alors la question clé, bien sûr, c'est, eh bien, si Dieu est plus complexe que l'univers, alors, comment Dieu a-t-il existé? On me pose souvent cette question, c'est un point de vue très répandu. Je suis d'accord qu'il est très difficile d'arriver à une définition absolue de ce qui est moral et de ce qui ne l'est pas. Nous sommes seuls, sans Dieu, et nous devons nous rassembler, nous asseoir ensemble et décider dans quel type de société nous voulons vivre. Voulons-nous vivre dans une société où les gens volent, où les gens tuent, où les gens ne font pas leur part en payant leurs impôts, en faisant ce genre de choses? Voulons-nous vivre dans une société où tout le monde est égoïste dans un monde impitoyable? Et nous décidons ensemble, en conclave, que ce n'est pas le genre de monde dans lequel nous voulons vivre. C'est difficile. Il n'y a aucune raison absolue de croire que c'est vrai. C'est une décision morale que nous prenons en tant qu'individus et que nous prenons collectivement en tant que groupe d'individus. Si vous voulez obtenir ce genre de système de valeurs à partir de la religion, je veux que vous vous demandiez « Où dans la religion trouvez-vous cela ? De quelle religion cela provient-il ? Elles sont toutes différentes ? Si vous l'obtenez de la tradition judéo-chrétienne islamique, alors je vous en prie, ne le prenez pas dans votre livre sacré, car, pour reprendre la première phrase du chapitre 2 de mon livre, la morale que vous tirerez de votre livre sacré est hideuse. Ne la prenez pas dans votre livre sacré, ne la prenez pas en flattant votre Dieu, ne la prenez pas en disant « Oh, j'ai terriblement peur d'aller en enfer, donc je ferai mieux d'être bon ». C'est une raison très ignoble d'être bon. Au lieu de cela, soyez bon pour de bonnes raisons. Soyez bon parce que vous avez choisi, avec d'autres, la société décente et humaine dans laquelle nous voulons vivre,
pas une société fondée sur l'absolutisme, pas une société fondée sur des livres sacrés, et pas une société où l'on doit constamment regarder par-dessus son épaule pour plaire à une caméra divine dans le ciel.